Dieu a libéré dans l'église ce qu'on appelle une vague. Une vague, c'est ce qu'on appelle aussi un réveil. Dans l'imagerie biblique, le réveil est symbolisé par beaucoup de choses. Le réveil peut être symbolisé par la pluie. Le réveil peut être symbolisé par une vague. Je reste là. Quand on parle de vague, ceux qui ont été à Mwanda, nous avons été au Bénin et nous avons été au Nigeria. Quand vous êtes au bord de la mer, au bord du fleuve, et quand il y a des vagues, qui a déjà vu cela? Il y a certaines choses qui arrivent. Quand vous êtes au bord de la mer ou de l'océan, quand une vague nouvelle veut venir, premièrement, les eaux qu'il y avait sur le rivage se retirent. Vous avez remarqué ça? Quand une vague veut se former, les eaux qu'il y avait sur le rivage se retirent vers la mer. Il se crée une sécheresse. Il se crée un vide. Un des signes qui montre qu'un réveil veut arriver, c'est quand Dieu crée la sécheresse dans l'église. Quand un Naziréen voulait naître, il y avait une sécheresse dans la nation. Pourquoi Dieu a créé la sécheresse qu'on appelle stérilité dans le ventre de Anne? Pourquoi Dieu a créé la stérilité, la sécheresse dans le ventre d'Élisabeth? Parce qu'avant qu'un général naisse, avant qu'un héros naisse, Dieu crée la stérilité. Il vide le rivage. Il crée un vide afin que les gens cherchent Dieu. Ça c'est vrai. Avance, Daddy. Pourquoi il n'y a plus de réveil? Pourquoi il n'y a plus de miracle? Pourquoi il n'y a plus de ceci? Ce sont les eaux qui retournent. Ça c'est vrai. Et Dieu crée un vide. Il y a des sécheresses qui ne sont pas le symptôme de la présence des péchés, mais qui sont la présence que Jean-Baptiste veut naître. Voilà pourquoi il faut 400 ans de silence. Dieu vide le rivage parce qu'il y a une vague qui se prépare. Et quand la vague se prépare, deuxième chose qu'on reconnaît, c'est le bruit. Ça c'est vrai. Tu vas entendre un grondement. Et alors là, si tu es au bord du rivage, fais attention. Parce que ce qui va venir peut être plus puissant que ceux qui a quitté le rivage. Le premier signe qui montre qu'un réveil arrive, qu'un nouveau réveil arrive dans un pays, c'est quand on entend un bruit. Élie a dit au roi, mange et bois. La pluie du réveil veut arriver. Mais avant la pluie, moi, j'entends le bruit qui annonce que la pluie arrive. Parce que le bruit, c'est l'élément annonciateur d'une pluie qui arrive. Ça, c'est vrai. Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, je vais entrer. À vrai dire, ce texte ne dit pas ce que nous pensons. On n'a pas dit Jésus est là et il dit ouvrez-moi. Non, il n'a pas parlé. Il a frappé. Pourquoi Jésus dit s'il entend ma voix? La bouche de Jésus n'a pas parlé. Mais la bouche de la voix de Jésus, c'est le bruit. C'est le bruit du contact entre sa main et la porte. Tous les bruits portent un message. Ça c'est vrai. Tous les bruits portent une voix.
Les mamans qui sont avisées savent que quand l'enfant crie comme ça, il a mal au ventre. Quand il crie comme ça, il va aux toilettes. Quand il crie comme ça, il a fait popo. Ceux qui sont intelligents, quand ils entendent les bruits, ils savent que quelque chose arrive. J'aimerais vous choquer ici. Un message nouveau d'un réveil ne vient pas pendant la saison de ce message, mais vient avant la saison de ce message. Hein, ça c'est vrai. Par des hommes qu'on appelle des pionniers. Tu n'as pas compris. Par exemple, si Dieu veut qu'on commence à prêcher sur les finances, avant la saison des finances, là, 10 enfants, 15 enfants, quelqu'un va se lever, il va commencer à prêcher sur les finances. Et pourtant, on n'en a pas besoin. Et pourtant, ce n'est pas utile. Mais quelqu'un va se lever, avant la saison, il fera le bruit que quelque chose arrive. On peut le combattre, on peut le trouver hors gamme, on peut le trouver qui n'est pas aligné, on peut le trouver qui n'est pas à la mode, mais il parle comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'était pas le prédicateur du royaume. C'est Jésus qui a prêché le royaume. Même après la résurrection, il a prêché le royaume. Mais avant que le message et le messager viennent, Matthieu 3, il parut en Israël un prophète qui s'appelait Jean. Et il prêchait le royaume. Pourquoi? Il préparait le chemin de l'Éternel. Nous on a prêché des messages hors saison. On ne nous comprenait pas. Mais aujourd'hui, tout le monde prêche ça. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Les pionniers et les revivalistes ne font pas les choses dans la saison. Ils font les choses avant la saison. Il part du royaume. Personne ne comprend. Il dit répentez-vous. Personne ne comprend. Mais le temps viendra où lui-même viendra. Il expliquera la repentance. Il expliquera le royaume. Église, écoutez. Quand tu vois quelqu'un faire des choses que tu ne comprends pas, ne dis pas qu'il n'est pas de Dieu. C'est peut-être un pionnier. C'est peut-être un précurseur. C'est peut-être une voix prophétique. On ne le comprend pas aujourd'hui, mais il prépare la foi au message que tout le monde va embrasser. Ça c'est vrai. El professeur.